chaque bulle crypto est différente des autres bulles, mais il y a des points communs. Si on regarde ça de manière systémique, je voudrais vous partager 2 points communs. Le premier, c'est que dans la première partie de la bulle, les masses médias font tout pour faire peur aux petits investisseurs, tandis que dans la dernière partie de la bulle, les masses médias font tout pour que les petits investisseurs s'enthousiasment et achètent beaucoup trop cher. Et le deuxième point commun, évidemment, c'est la loi de l'offre et la demande. Dans le monde des cryptos, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il existe comme liquidité à disposition qui va favoriser l'achat des cryptos qui sont considérés comme un actif à risque. Donc là, il y a l'impression monétaire des gouvernements qui sont d'ores et déjà dans une spirale de la mort. Et il y a le fait qu'une partie de cette impression monétaire arrive dans les cryptos par la création des stablecoins. Donc c'est très intéressant de surveiller la courbe qu'on appelle M2 qui montre une partie de l'impression monétaire des gouvernements et aussi intéressant de surveiller la courbe du market cap de USDT et USDC pour savoir qu'est-ce que les baleines achètent comme stablecoin pour pouvoir l'injecter dans le monde de la crypto. Et à l'inverse, évidemment, il y a l'émission des tokens qui vient faire la balance entre l'offre et la demande. Une fois qu'on a compris ça, et qu'on continue à creuser sur les différents paramètres, on se rend compte que les mouvements de prix ne sont jamais dus au hasard. Il y a toujours des bonnes raisons.